Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour vous informer. Le vendredi 10 février a eu lieu la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II. Étaient présents le clergé, le professeur Amari, président du conseil d'administration de l'école de la foi, le professeur Ezoua, président de l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II et Monseigneur Marc Ayé, évêque diocésain de Bayonne en France, président de la cérémonie. Et enfin, le père Raoul Yobou, ordonné en 1997 et curé modérateur de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Yopougon, a célébré son jubilé d'argent sacerdotal le dimanche 12 février à la paroisse Saint-Jean de Songo. De tout cœur et fraternellement, l'événement de ce jour a vu la participation des confrères de la promotion 97, les religieux et religieuses, les amis des différentes paroisses où le jubilaire a exercé. Tout d'abord, ouvrons cette édition par le sacre épiscopal de Monseigneur Joseph Aka. Monseigneur Joseph Aka, ordonné évêque du diocèse de Yamoussoukro ce samedi 18 février à la basilique Notre-Dame de la Paix. L'ordination est un acte liturgique par lequel est conféré le sacrement de l'ordre. La cérémonie a été présidée par le cardinal Fridolin Abongo Besungu, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, RDC, et concélébrée par les évêques de Côte d'Ivoire, de la sous-région et de certains pays. Remise de l'évangiliaire et des insignes pontificaux, anneaux, mitres et crosses sont les quelques points forts du rite d'ordination. La messe s'est poursuivie avec comme président le nouvel évêque ordonné. Toujours dans le diocèse de Yamoussoukro, la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II a eu lieu le vendredi 10 février en présence des prêtres, des religieuses de l'école de la foi, des responsables et étudiants de ce temple du savoir qui existe depuis 2 ans. Un élément de Jean-Yves Essigan commenté par Maria Bissier. L'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II est une maison de formation post-parcours secondaire qui dispense des licences et masters en sciences, économie, gestion, philosophie et droit. Les origines de cet institut. L'Institut Saint-Jean-Paul II est né de la volonté des enseignants, chercheurs des universités publiques de Côte d'Ivoire. Ils ont créé cette université pour former des jeunes, à la fois à des valeurs scientifiques, mais surtout à des valeurs morales et spirituelles. Le nom donné de Saint Jean-Paul II est tout un programme. Saint Jean-Paul II, en tant que pape, a été reconnu comme le pape de la jeunesse et créer un institut qui porte son nom, c'est consacrer cette œuvre-là à l'encadrement des jeunes afin qu'ils soient pleinement intégrés à leur société parce qu'eux-mêmes auront reçu une formation intégrale qui prend en compte et le volet scientifique, mais surtout le volet spirituel et moral. Située à Yamoussoukro, cette université existe depuis 2 ans. Cependant, elle ne détient pas un cadre propre à elle. En ce sens, l'école de la foi de Yamoussoukro, ayant près de 25 hectares, en a cédé 5 à cette maison de formation. Ainsi, le vendredi 10 février dernier, sur le nouveau site devant accueillir cette bâtisse, s'est déroulée la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II. Étaient présents à cet événement les promoteurs de cette école, le professeur Amari, président du conseil d'administration de l'école de la foi, les sœurs Ursulines, des guides religieux, tels le vicaire général du diocèse, le père Lambert Kouramani, le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix, père Franck Alatin, et le président de la cérémonie, Monseigneur Marc Ayé, évêque du diocèse de Bayonne, venu spécialement de la France pour l'événement. Saint Jean-Paul II. Et je crois que c'est vraiment un guide, non seulement pour cet institut universitaire, mais pour ce projet. C'est vrai que c'est une aventure qui est et qui sera semée d'embûches. Il n'est pas indifférent que ce soit à l'ombre de la coupole de Notre-Dame de la Paix, de Yamoussoukro, que naît, qui est déjà né, mais que va naître encore plus, cet institut universitaire Jean-Paul II. Le choix du site qui nous accueille, qui accueille l'institution, n'est pas gratuit. L'école de la foi va contribuer à travers sa spécificité à accompagner les étudiants spirituellement et moralement. Suite à la série d'allocutions, Monseigneur Marc Ayé, assisté des autres prêtres,
et du professeur Jean-Noël, directeur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, ont procédé à la pose de la première pierre de l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II, suivie de la bénédiction. Notons que cette cérémonie a aussi été expressive par les prestations artistiques de certains étudiants. Je suis très touché, très honoré de bénir cette première pierre. C'est le Seigneur qui le veut. Ça n'est pas lié ni à mon intention, ni à l'intention exacte des hommes, ni du professeur Ezoua, mais la Providence a voulu que ça resserre certainement nos liens dans le cœur de Dieu pour ce beau projet qui est appelé à relever le défi de la formation de la jeunesse en Afrique. Nous sommes très heureux de ce que les promoteurs de notre nouvelle université sont en train de faire un nouveau local pour pouvoir nous abriter, pour pouvoir accueillir de nouveaux étudiants. Donc nous espérons que dans quelques années, nous serons encore plus nombreux, que nous puissions bénéficier d'une aide, d'une formation encore plus de qualité. Et pour finir, dans le diocèse de Yopougon, le dimanche 12 février, toute la chrétienté catholique du village de Songo-Agban était en effervescence. Et pour cause, leur fils, le père Raoul Yobou, premier prêtre du village, célébrait ses 25 ans de vie sacerdotale au cours d'une messe d'action de grâce. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. Diocèse de Yopougon. Le dimanche 12 février 2023, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jean de Songon et ceux des autres communautés ont rendu grâce à Dieu pour le jubilé des 25 ans de sacerdoce ministériel du père Raoul Yobou, curé modérateur de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Niangon Sud à droite. La messe d'action de grâce a été officiée par le père jubilaire en présence de Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, du révérend père Ingesalilo Donatien, vicaire général du diocèse de Yopougon, des prêtres de la promotion 1997, des prêtres d'autres diocèses, des religieux et religieuses, des autorités administratives, politiques et coutumières. La célébration eucharistique a été ponctuée par différents rites, à savoir des chants, les nouvelles en langue locale et le battement du tambour. Puis des votives apportées par les tout-petits, la bénédiction de l'eau et du sel et l'aspersion du peuple famille de Dieu. Par la suite, la procession de l'évangéliaire parole de vie à toute l'assemblée. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, le père Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, a dans son homélie mis l'accent sur les prières des fidèles à l'égard des prêtres. Vous avez applaudi Raoul, hein? Alors qu'est-ce qui fait que beaucoup dans nos paroisses, dans nos communautés choisissent de détruire les prêtres, de salir les prêtres? Ces prêtres qui vous aident à vivre de la vie de Dieu. Ceux-là qui ont tout laissé pour être à votre service, au service de Dieu. Et je dis merci à tous ceux et celles qui aident leurs prêtres. S'en est suivi quelques dons offerts, la bénédiction de la statue de la très sainte Vierge Marie et la quête ordinaire. Mais aussi de dons à l'endroit du jubilé par différentes générations et familles. 14 décembre 2022, cela faisait 25 ans qu'il a plu au Seigneur d'associer le père Raoul Joachim Yobou, premier prêtre du village de Songo-Agban, au sacerdoce de son fils Jésus-Christ. Les fidèles sont venus nombreux communier et rendre hommage à leur fils. Joie et bonheur, suivis d'une photo de famille, ont mis un terme à cette messe d'action de grâce de ce jubilé d'argent sacerdotal. Réaction. Comme je le dis souvent, c'est en même temps une action de grâce pour tant d'années, mais c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Après avoir passé en revue toute cette vie passée de 25 ans, un nouveau départ, une nouvelle marche devrait pouvoir commencer. Être prêtre, c'est une vocation, tout comme se marier est une vocation. C'est prendre sa responsabilité dans l'église, ça prend sa place dans l'église. Et une communauté dite paroissiale ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de mariés, s'il n'y a pas de prêtres, s'il n'y a pas de religieux, religieuses. Je suis venu rendre grâce à Dieu avec lui et puis voilà, le soutenir. Nous avons senti Dieu toucher le cœur de son peuple qui est venu en marche lui dire merci pour la vie de son serviteur. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.